Bonjour bien-aimés, bienvenue sur la chaîne Esther d'amour. Aujourd'hui, nous avons un thème, avoir de bons amis. Vraiment de bons amis. Que la Bible nous dit, la Bible est claire. Le fait d'avoir un ami, c'est très important. Ça permet vraiment d'avancer, traverser beaucoup d'obstacles. Donc c'est très important d'avoir un ami, un véritable ami avec qui tu vas pouvoir partager, échanger, prier, méditer, avoir des conseils, être sûr qu'il te dira réellement la vérité, qui va vraiment prendre sur lui, même si tu peux te fâcher, il te dira vraiment ce que lui pense vraiment par rapport à une situation que tu viens lui exposer. Il va pas faire semblant et te dire ce que tu as envie d'entendre, parce que c'est pas ça un ami véritable. Il est prêt même à se prendre la tête avec toi parce qu'il t'aime et qu'il veut te dire des choses que lui ressent. Après, libre à toi de prendre les devants, de prendre tes dispositions, mais au moins tu auras face à toi quelqu'un qui va être honnête avec toi, qui va réellement être honnête avec toi. Et ça, c'est important. Même la Bible le dit, par exemple, dans Ecclésiaste 4, 9 à 12, je vais lire le passage. Deux hommes associés valent mieux qu'un. À deux, ils obtiennent un meilleur résultat pour leur travail. Si l'un d'eux tombe, l'autre le relève. Au contraire, celui qui est seul est bien malheureux. S'il tombe, il n'y a personne pour le relever. De même, quand on peut dormir à deux, on a chaud. Mais celui qui est seul n'arrive pas à se réchauffer. On peut attaquer facilement celui qui est seul, mais deux personnes peuvent résister. Une corde tressée de plusieurs fils ne casse pas facilement. Dans Proverbe 27, 17, le fer aiguise le fer. Les gens deviennent plus humains au contact les uns des autres. Alors encouragez-vous les uns les autres et construisez la communauté comme vous le faites déjà. Première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 11. Tous ces passages nous montrent effectivement que c'est important de marcher à deux, d'avoir un ami. Parce que maintenant, avec ce qui se passe, j'ai vraiment peur avec les circonstances actuelles des événements, avec le coronavirus, qui fait qu'on est de plus en plus isolés, de plus en plus méfiants des uns des autres. J'ai bien peur qu'une génération va naître, elle sera un peu trop égoïste, encore plus que maintenant. Elle va être suspicieuse, elle va se méfier de l'autre, elle va vraiment se mettre à part. Et là, c'est pas bon. C'est quand on est au contact des autres êtres humains qu'on devient de plus en plus humain, en fait. On devient vraiment nous-mêmes au contact des autres. On ne peut pas être nous-mêmes, se révéler nous-mêmes si on reste tout seul dans notre coin. C'est pas normal. Donc du coup, moi, j'ai vraiment ce message, j'ai vraiment un cri du cœur pour dire non, ne rentrons pas dans le jeu. Bien aimés, ne rentrons pas dans le jeu. Trouvons-nous des amis. Et des véritables amis. C'est pas la peine d'avoir 1000 amis, hein. 1 ou 2, 3, 4, même pas. Ça suffit largement. Ça suffit largement d'avoir même un seul ami avec qui tu sais que son cœur est pur par rapport à toi. Tu sais que il te veut vraiment du bien. C'est quelqu'un qui aime vraiment, qui est intègre. C'est quelqu'un qui a un cœur sur la main. C'est quelqu'un qui veut vraiment avancer, qui aime le Seigneur. Ou peut-être, même s'il n'aime pas le Seigneur, mais c'est quelqu'un qui est droit, honnête. Mais c'est vrai qu'en tant que chrétien, moi, ça c'est moi, hein. Je préfère vraiment que vous puissiez avoir pour moi des amis qui partagent votre foi, vraiment, et pas n'importe quel chrétien, parce qu'il y a des chrétiens comme on dit souvent, mais vraiment quelqu'un qui est vraiment sérieux dans sa démarche. Sérieux, c'est pas parce qu'il est né aujourd'hui, il vient de naître aujourd'hui qu'il n'est pas sérieux, c'est vraiment le cœur. Être un véritable chrétien, c'est pas l'année. Tu peux faire 20 ans, 30 ans et tu n'es pas vraiment un chrétien. Tu es juste quelqu'un qui va à l'église, voilà, et qui rentre chez lui après qui devient autre chose. Juste quand il est à l'église, il est un frère, il est bien, il est gentil, mais quand il sort de l'église, on ne sait même pas si c'est un chrétien parce qu'il pose des actes. Des fois, tu te dis, mais il vaut mieux pas être chrétien, il vaut mieux pas dire que tu es chrétien. Comme ça, au moins, tu ne blasphèmes pas, tu ne blesses pas le nom de Dieu partout. Ouais, c'est important. Donc, c'est pas le fait d'aller à l'église tous les jours, toute la semaine, tu es à l'église et après, quand on retourne devant, on ne reconnaît pas le chrétien que tu es. C'est pas ça. C'est vraiment quelqu'un qui a un cœur disposé, vraiment un cœur pour Dieu. Ça n'a rien à voir avec les années. Franchement, ça n'a rien à voir avec les années. Tu peux trouver un ami fidèle, fiable, avec qui tu sais que quand tu vas lui dire un secret, tu vas lui parler, quand il va venir te donner des conseils, ça sera vraiment des conseils justes, des conseils véritables, des vrais conseils. Il sera là pour toi. Tu sais que tu peux compter sur lui. Qu'il neige, qu'il pleut, il est là avec toi. Il ne te laisse pas. Voilà, il est vraiment, il te relève quand tu tombes.
il est là pour te dire la vérité, même si ça peut te blesser. Parce qu'il pense à toi. Et non à ce que tu peux lui apporter, même si tu décides de plus lui parler. C'est pas grave parce qu'il veut ton bien. Voilà, ça c'est vraiment les amis. On l'écoute vraiment. Parce qu'actuellement, c'est vrai que quand tu dis des choses à des gens, tu les conseilles selon toi, bien sûr, et que ça les arrange pas, ils refusent des fois de ton amitié, ne veut plus ton amitié. Ça, c'est dommage parce que si tu refuses quelqu'un, une personne, parce qu'il t'a dit une chose, une seule chose qui t'a déplu, c'est dommage parce que personne n'est parfait sur cette terre. Personne n'est parfait. Donc, du coup, si tu rejettes une personne parce qu'il t'a dit une chose que tu n'as pas appréciée, mais en fait, tu rejetteras, tu passeras ta vie à rejeter tout le monde. C'est ça en fait. Parce que toi-même, tu n'es pas parfaite. La personne aussi non plus, moi je ne suis pas. Moi je vous dis ce que je pense, ce que je reçois dans mon cœur, ça vaut ce que ça vaut, mais je le pense, je suis persuadée qu'il faut avoir un ami, un véritable ami sur cette terre-là. Tu ne peux pas être tout seul, tu ne peux pas avoir 10 millions de followers, mais aucun n'est proche de toi, aucun ne te connaît réellement. Aucun peut dire si un jour il arrive quelque chose, dire ah non, 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 moi je connais cette fille, je connais cet homme-là. Non, jamais il peut faire ça, je le connais. Aucune personne peut témoigner de ça, de ta vie, c'est pas normal. Je ne parle pas de tes parents, je parle vraiment d'un ami, un fidèle ami. Avoir des amis avec qui tu parles avec amitié. Et surtout, franchement, j'aimerais vous parler aussi un truc. Les amis, c'est pas seulement ceux qui sont dehors. Tu peux avoir un ami qui est ton frère, dans ta propre maison, ton frère, ton grand frère, ton petit frère, peut-être ton ami, avec qui tu parles avec amitié. Tu as quand même tendance des fois à parler durement à sa famille parce que ben, c'est sa famille et voilà, c'est sa famille, donc c'est pas très grave. Non, 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 c'est ton frère, c'est la chair de ta chair, c'est le sang qui coule dans ta veine, vous avez le même sang. C'est pas parce qu'il t'aime et que il est de ta famille que tu dois lui parler n'importe comment, lui parler avec dureté, ne pas lui parler avec amitié, c'est dommage. Parce que lui aussi a besoin de ta douceur, il a besoin de ton amour. Demander un conseil à un frère, demander quelque chose, un service à un frère, le demander très durement, alors que tu peux très bien le demander avec amitié, comme tu le ferais avec un inconnu. Tu rentres dans un magasin, tu ne parles pas n'importe comment au vendeur, tu ne parles pas n'importe comment à tes collègues. Et quand tu rentres chez toi, tu parles n'importe comment, tu ne dis pas bonjour, tu ne dis pas bonsoir, tu ne dis pas au revoir, parce que pour toi, c'est pas grave. Comme si la famille que Dieu t'a donnée, ce sont des moutons, ce sont des chiens, tu les traites mal. Et tu traites mieux les gens de dehors. Tu es dur avec ta propre famille, tu es dur avec ton mari, tu es dur avec ta femme, tu es dur avec tes enfants. Et avec les autres dehors, tu es doux comme un agneau, tu es beau, tu es beau gosse, tu es vraiment free, tu es frais. Tout le monde te kiffe, mais à la maison, tu es un terreur. C'est quoi ça? C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Franchement, c'est pas normal. Je sais pas comment on nous a éduqués, mais c'est pas normal. Même, je dis pour les Africains, mais aussi pour les Européens. Il y a beaucoup qui sont comme ça aussi. Les hommes, si je comprends pas, on est gentil dehors et à la maison, on est mauvais. C'est pas normal. C'est pas normal. On doit changer ça. On doit au contraire être très gentil, très prévenant, très attendrissant avec son partenaire, avec son mari, ses enfants et être pareil, bien sûr, dehors. Mais si une personne t'aime, qui te donne son cœur, et toi, tu es là pour... comme il t'aime, tu dis que comme il m'aime, ben, c'est pas très grave, je peux le maltraiter, il m'aimera toujours. Ben non, c'est pas ta mère. Hein. Même ta mère, à un moment donné, peut t'abandonner. Hein. Parce qu'elle lui dit, même si une femme t'abandonne, moi, l'Éternel, je t'abandonnerai jamais. Donc, il n'y a que Dieu qui ne peut pas t'abandonner. Donc, aucune femme sur terre, aucun homme sur terre ne peut ne pas t'abandonner. Si tu es méchant comme ça. Donc, arrête. Arrêtons d'être méchants avec ceux qui nous aiment. Soyons doux. Au contraire, soyons agréables. Soyons nous-mêmes avec eux. Ne jouons pas un jeu. Ne jouons pas un jeu bizarre. Les maltraitons avec nos paroles, nos gestes, nos regards. C'est dommage. On a tous besoin d'un ami. Même ton mari peut être ton ami surtout. Ta femme peut être ton ami. Avec qui tu vas passer des moments. Tu vas parler avec cœur à cœur. Qu'elle te donne des conseils cœur à cœur. Tu vas pouvoir être toi en sa présence. C'est important. Que Dieu nous bénisse. Vraiment, j'ai prié pour vous. Parce que c'est important que Dieu fasse son travail. Et que nous soyons vraiment tous restaurés dans le nom de Jésus. Père, je prie pour mon frère, ma soeur qui m'écoute. Je sais que ce n'est pas évident avec cette époque de pouvoir avoir des amis fidèles. Tellement des gens ont été trahis, ont été malmenés par des amitiés que maintenant ils n'y croient plus. Ils ont tendance vraiment à se fermer aux autres, à se dire moi j'arriverai tout seul, je peux y arriver tout seul. Non, on ne peut y arriver tout seul, tu le sais. Donc je prie vraiment que tu puisses visiter toutes ces personnes qui m'écoutent aujourd'hui, qui m'écouteront dans quelques années. Que tu puisses visiter, remplacer ce qu'il faut remplacer, que tu puisses renfermir, leur donner la force,
leur donner vraiment la puissance, le courage et surtout leur donner cette motivation-là, qu'ils puissent vraiment au contraire se trouver un ami, que tu peux permettre d'ouvrir les portes, qu'ils puissent trouver un ami, qu'ils puissent aussi avoir le cœur disposé à pouvoir parler avec amitié à leur famille, à leurs amis, à leur entourage tout simplement, qu'ils puissent être bons à l'intérieur comme à l'extérieur, qu'ils puissent être bons avec leurs enfants, qu'ils puissent au contraire être bons avec leur famille, comme ils le feraient avec les inconnus, avec leurs collègues, tout simplement. Je prie vraiment que tu es dans ce cœur-là, que tu changes le cœur de Pierre, cette forteresse dans laquelle nous a conduit à jouer un rôle bizarre face à notre famille et à jouer notre rôle dehors, celui de celui qui sait tout, qui est gentil, et à la maison, c'est désastreux. C'est désastreux. On a besoin d'avoir une famille unie. Le diable veut tout faire pour casser les familles. Pour casser les familles. Seigneur, ne laisse pas le diable saboter tes créatures, saboter tes enfants. Que chaque foyer soit restauré, papa. Que chaque foyer soit restauré, papa. Que le cœur devienne un cœur de chair, capable de sentir la peine, la souffrance de ceux qui sont autour d'eux, qui les aiment. Qu'il arrête de piétiner le cœur de ceux qui les aiment. Au contraire, qu'ils en prennent soin. Parce que c'est un cœur aussi qui respire, qui veut respirer, qui veut vivre, Seigneur. Que les moqueries, les mots méchants, blessants ne sortent plus de leur bouche pour ceux qui les aiment. Au contraire, qu'ils prennent soin de ces cœurs-là. Oh papa, béni sois-tu. Sois honoré, sois sanctifié. À jamais, béni sois-tu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.